12. Télémaque reconnaît Ulysse. Alors que le porcher Eumée quittait l'étable sous les yeux d'Athéna, celle-ci s'approcha sous l'apparence d'une femme belle, grande et experte dans l'art du tissage. Elle s'arrêta à l'entrée de la cabane et ne se montra qu'à Ulysse. Télémaque ne vit donc pas la déesse, car les dieux ne se révèlent pas aux yeux de tous les hommes. Cependant, Ulysse l'aperçut, et les chiens aussi, mais ils n'aboyèrent pas. Effrayés, ils détalèrent à toute vitesse à l'autre bout de l'étable en grognant. La déesse fit un signe des sourcils et le divin Ulysse comprit ce qu'il avait à faire. Il sortit de la salle et, après avoir dépassé le grand mur de la cour, s'arrêta devant elle. Athéna lui adressa ces mots. « Noble fils de Laërte, Ulysse aux 1000 ruses, voici venu le moment de parler à ton fils, sans rien lui cacher, et d'organiser la mort des prétendants, avant de te rendre à l'illustre ville. Quant à moi, je ne tarderai pas à vous rejoindre, car je brûle d'envie de me battre. » Sur ces mots, Athéna le toucha de sa baguette d'or. Elle plaça tout d'abord sur sa poitrine une tunique et un manteau bien lavés, puis elle le grandit et le rajeunit. Il retrouva son teint sombre, ses joues reprirent leur vigueur, et une belle barbe noire entoura son menton. Sa tâche accomplie, la déesse s'en alla, tandis qu'Ulysse retournait dans la cabane. Son cher fils fut frappé de stupeur à sa vue. Effrayé, il détourna le regard, pensant se trouver face à un dieu, et lui adressa ces paroles zélées. « Étranger, tu as changé d'apparence. Tu as d'autres vêtements et un nouveau corps. Tu es sans doute l'un des dieux qui habitent le vaste ciel. Sois-nous favorables afin que nous fassions en ton honneur des sacrifices qui te procurent de la joie, et que nous t'offrions des présents en or. Mais épargne-nous. » Le divin Ulysse, qui avait enduré tant d'épreuves, lui répondit alors. « Je ne suis pas un dieu. Pourquoi me compares-tu aux immortels ? Je suis ton père, le père que tu pleures, pour qui tu souffres tant de maux et subis la violence des hommes. » Sur ces mots, il embrassa son fils en laissant couler sur ses joues les larmes qu'il n'avait cessé de retenir jusqu'alors, et qui, à présent, ruisselaient jusqu'au sol. Télémaque, qui ne parvenait toujours pas à croire que cet étranger fût son père, lui dit à nouveau « Non, tu n'es pas Ulysse, tu n'es pas mon père. C'est une divinité qui me trompe afin d'augmenter ma peine et mon chagrin. Un mortel ne pourrait accomplir de tels prodiges par ses propres moyens, sans le secours d'un dieu qui le rajeunit sous le vieillisse par sa simple volonté. Tout à l'heure, tu étais un vieillard et tu étais vêtu d'habits indignes, et maintenant tu ressembles au dieu qui habite le vaste ciel. » Ulysse aux 1000 ruses lui répondit. « Télémaque, ne sois pas si étonné de voir entrer ton cher père dans cette cabane. Aucun autre Ulysse ne viendra ici. C'est moi, je suis ici. Après avoir subi d'innombrables malheurs et enduré de longues errances, je suis revenu dans ma patrie, 20 ans après mon départ. Le prodige auquel tu as assisté est l'œuvre d'Athéna la guerrière. C'est elle qui m'a transformé, car elle en a le pouvoir. Elle a fait de moi tantôt un mendiant, tantôt un jeune homme pourvu de beaux vêtements. Il est facile pour les dieux qui habitent le vaste ciel de glorifier un mortel en lui donnant l'éclat de la beauté ou de le couvrir d'une honteuse laideur. » Sur ces mots, il s'assit et Télémaque se jeta dans les bras de son père, fondant en larmes sur ses épaules. Ils furent tous deux secoués de violents sanglots et laissèrent éclater plus de gémissements que ne le font les aigles ou les vautours aux serres recourbées lorsque les laboureurs ravissent leurs petits avant qu'ils sachent voler. C'est ainsi que coulaient sous leurs paupières des larmes dignes de pitié. Chant 16. 13. Le chien Argos. Ulysse et Télémaque préparent leur vengeance. Le soir, Eumée rentre chez lui. À l'aube, Télémaque se rend seul à la ville, bientôt suivi d'Eumée et d'Ulysse, toujours déguisés en mendiants. Les deux hommes parviennent devant le palais. Il y avait là un chien couché qui dressa la tête et les oreilles, Argos, le chien du courageux Ulysse qu'il avait nourri jadis, mais dont il n'avait pas pu profiter, car il était parti trop tôt pour la Sainte Troie. Autrefois, les jeunes gens l'emmenaient chasser les chèvres sauvages, les cerfs et les lièvres. Mais depuis le départ de son maître, il demeurait allongé et négligé, devant la porte, sur le tas de fumier des mulets et des bœufs, dont les serviteurs d'Ulysse venaient se servir pour avoir de l'engrais à étaler sur le grand domaine. C'est donc là que s'était couché Argos, tout couvert de poux. Alors, quand il reconnut Ulysse qui s'approchait, il agita la queue et laissa retomber ses deux oreilles, mais il n'eut pas la force de s'approcher de son maître. Ulysse, à sa vue, se détourna pour essuyer une larme, qu'il cacha sans peine à Eumée. Ulysse lui posa immédiatement cette question. « Eumée, voilà une chose surprenante, un chien couché sur du fumier. »
Il a belle allure, mais je ne saurais dire si sa vitesse égale sa beauté, ou s'il est plutôt l'un de ces chiens de luxe que certains entretiennent seulement pour épater la galerie. » Le porcher Eumée lui répondit. « C'est le chien d'un homme qui est mort loin d'ici. Si tu pouvais le voir avec le corps et la force qu'il avait au moment où Ulysse le laissa quand il partit pour Troie, tu admirerais sa vitesse et sa fougue. Lorsqu'il apercevait une bête sauvage dans les profondeurs de l'épaisse forêt, aucun moyen pour elle de lui échapper, tant il avait un flair sans égal pour la suivre à la trace. Mais aujourd'hui il est accablé de douleur. Son maître a trouvé la mort hors de sa patrie, et les femmes négligentes ne lui donnent plus de soins. Les serviteurs, dès qu'ils ne reçoivent plus d'ordre de leur maître, ne veulent plus exécuter leurs tâches. Zeus, dont la voix porte au loin, diminue de moitié la vertu d'un homme lorsqu'il le soumet à la servitude. » Sur ces mots, Ulysse entra dans l'immense palais pour rejoindre les illustres prétendants. Quant au chien Argos, l'ombre de la mort le saisit dès qu'il revit Ulysse, après 20 années d'absence. Chant 17. 14. Ulysse rencontre les prétendants. Dans la grande salle du palais, les prétendants organisent un grand festin. Télémaque invite Ulysse à faire la quête auprès d'eux. Lui-même offre aux mendiants un pain entier et des morceaux de viande. Ulysse demande alors l'aumône à Antinoos. Antinoos éleva la voix pour lui répondre. « Quel dieu sournois a conduit cette calamité ici, plaie du festin? Tiens-toi au milieu, loin de ma table, hardi et impudent mendiant. Tu vas à toutes les tables à la suite. Les autres te donnent sans réfléchir, ils n'ont aucune modération et aucun scrupule pour offrir le bien d'autrui, car ils ont tout en abondance. » Ulysse aux mille ruses se retira et dit. « Ah, grand Dieu, tes sentiments ne sont donc pas aussi beaux que ton visage. Tu ne donnerais même pas à celui qui te supplie un grain de sel sur ton bien. Toi qui, assis aujourd'hui à la table d'autrui, as refusé de me donner un peu de ton pain, alors que tu as tout sous la main. » Il parla ainsi et Antinoos sentit la colère monter. Irrité, il lui adressa ces paroles zélées. « Maintenant que tu vas jusqu'à proférer des injures, tu ne sortiras pas indemne de ce palais. » Sur ces mots, il prit son tabouret et le lui lança dans le dos, frappant son épaule droite. Ulysse resta figé au sol comme un roc. Le coup d'Antinoos ne le fit pas remuer d'un pas. Mais, sans rien dire, il hocha la tête, méditant au fond de son cœur de funestes projets. Chant 17. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette.